Shalom peuple de l'Éternel, c'est votre serviteur et frère Fulgence. Que notre Seigneur nous accorde la grâce d'obéir esprit, âme et corps à sa parole. Qu'il accorde la grâce qu'il nous accorde la grâce plutôt de nous améliorer davantage dans ses saintes voies. Que face aux tentations et aux épreuves, il nous ouvre les yeux et nous fortifie pour vaincre et les vaincre et les surmonter par sa force toute puissante. Qu'il accorde la grâce à tous ceux qui écouteront ce message d'exhortation d'éviter la distraction dans toutes ses formes. Qu'il ouvre notre esprit davantage pour saisir tous les éléments qui conduisent à la vie éternelle. Père Saint, conduis-moi en ce moment, je t'en supplie. Viens, Seigneur, et dans ta grande bonté, parle toi-même au cœur de tes enfants, car toi seul, Père, connais mieux chacun de nous. Je te supplie de m'accorder cette grâce, Père, au nom puissant et miséricordieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, qui m'accorde le privilège de venir livrer ce message d'exhortation à moi d'abord et à tout son peuple. Et j'annonce le thème de l'exhortation. Les choses dans lesquelles nous mettons notre gloire et sur lesquelles nous nous appuyons ne pourront pas nous délivrer au jour du malheur. Verset biblique à l'appui. Luc chapitre 12, verset 16 à 21. Philippiens chapitre 3, verset 19. Ézéchiel chapitre 7, verset 19. Luc chapitre 12, verset 15. Et Exode chapitre 6, verset 18. Amen. Luc chapitre 12, verset 16 à 21, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même en disant: que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Amen. Bien-aimés du Seigneur Jésus, si nous mettons encore notre appui sur les ressources périssables et non sur Dieu, nous allons un jour faire l'expérience que nous étions dans l'erreur. Mais en ce moment-là, il sera déjà trop tard, parce que le péché de cette idolâtrie sera à son comble. Famille en Christ, il est une chose que nous devons comprendre, c'est que quand tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bien devant Dieu, il prend d'abord un temps pour t'avertir. Mais une fois que tu persistes jusqu'à ce que ta rébellion, ton péché est à son comble, la décision du Seigneur devient irrévocable, comme le dit Jérémie chapitre 15, verset 6, que je lis au nom de Jésus-Christ. Tu m'as abandonné, dit l'Éternel. Tu es allé en arrière, mais j'étends ma main sur toi et je te détruis. Je suis las d'avoir compassion. Et souvenons-nous toujours que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Bien-aimés de Dieu, le Seigneur désire que nous soyons riches pour lui au moyen de la charité. Au moyen de la charité, la justice et l'équité, selon qu'il est écrit dans Exode chapitre 6, verset 18. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Amen. Chaque jour, quand nous avons la nourriture, les vêtements, les finances,
Ce ne sont pas ces choses qui assurent notre journée ou notre lendemain. Nous devons comprendre cela. Mais c'est la grâce et la volonté de Dieu. Pourquoi alors attristons-nous Dieu chaque jour en nous appuyant sur ces choses et non sur Dieu? Pourquoi pensons-nous que l'argent peut tout faire, peut débloquer toutes les situations? Si c'était aussi vrai, on ne trouverait pas un seul riche à la morgue, ni au cimetière. Mais l'homme est-il encore plus aveugle? Mais l'homme est-il encore plus aveugle que ce que l'on dit? Quand ton avarice monte jusqu'aux cieux, le Seigneur ne reste pas sans rien faire, mais il vient pour faire justice. Et quand parfois il va dans les hôpitaux, il voit d'abord le cœur du malade. Qu'il soit riche ou pauvre, c'est l'état de son cœur qui le révélera, qui le relèvera. Voilà pourquoi le Seigneur a souvent tenu ses paroles. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Dieu regarde la mesure de ta foi, l'état de ton cœur, ta charité. Comprenez pourquoi, malgré tant de richesses, certaines personnes ne descendent pas du lit de l'hôpital. Ou s'ils descendent du lit de l'hôpital, c'est la mort ou le cimetière, pardon. Parce que c'est Dieu qui décide et non le médecin, ni notre agent. Amen. Dans Luc chapitre 12, verset 15, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Puis il dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Amen. Quand Dieu nous accorde la grâce de vivre dans l'abondance, donnons de la valeur à cette abondance. Ou acquérons-nous des biens encore plus précieux dans les cieux avec cette abondance en pratiquant la charité. C'est ainsi que l'homme devient riche véritablement pour Dieu. Car l'avarice est une forme d'injustice devant Dieu et même de l'idolâtrie. Philippiens chapitre 3 verset 19 que je lis au nom de Jésus-Christ. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et Ézéchiel chapitre 7 verset 19 de son côté dit ceci. Ils jetteront leur argent dans les rues. Et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Amen. Famille en Christ, il ne faudrait pas que la vanité ou les biens matériels deviennent pour nous une occasion de chute, mais plutôt un moyen de rendre grâce à Dieu, car c'est ce qu'il attend de nous. Les sacrifices d'action de grâce, voilà ce que le Seigneur attend de nous. Quand il nous a sauvés, continue à nous faire du bien. Mais quand nous pensons comment avoir telle chose, comment aller à tel endroit, comment avoir la nourriture, les vêtements ou comment payer notre loyer, comment nous rassasier, comment avoir ceci ou cela, comment. Et quand il nous donne toutes ces choses, nous devons lui rendre la gloire. Nous devons répandre le parfum d'une agréable odeur à l'Éternel, les actions de grâce. Bien-aimés en Christ, quand les richesses abondent dans notre vie, nous ne devons pas nous limiter là pour ne penser qu'à nous, à seulement notre corps physique, à nourrir notre ventre. Mais nous devons non seulement pratiquer la charité, mais aussi être reconnaissant à Dieu de tout notre cœur. Lui rendre, lui, la véritable source de toutes choses. Bien-aimés de Dieu,
Nous aimons entretenir notre corps physique et rassasier notre ventre. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le bien-être de notre âme, qui seule est précieuse devant le Seigneur, qui doit entrer dans la vie éternelle, qui doit vivre les siècles à venir que le Seigneur a promis? Chaque jour, quand on se réveille, c'est qu'est-ce que je vais boire? Je veux telle chose, je veux ceci, cela. Mais que faisons-nous pour notre âme en réalité? Car le bien-être du corps physique dépend de celui de l'âme. Car une âme en bon état par la grâce de Dieu est un corps en bon état. L'argent, la nourriture, les voitures, les maisons, la beauté humaine pour lesquelles nous consumons notre énergie, notre force, ne peuvent pas vraiment faire du bien à l'âme, mais se limitent à la chair et au jour du malheur, quand l'iniquité, la rébellion, l'avarice sera à son comble. Dieu dira, je suis las d'avoir compassion, et ces choses dans lesquelles nous avons mis notre gloire ne pourront nous délivrer malgré leur grand nombre. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.